Salut les ninjas, c'est Sildarul et je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de Resident Evil Dead Aim sur PS2. Le jeu est sorti le 9 juillet 2003 en Europe. Si l'on sait qu'il s'est écoulé à environ 350 000 unités dans le monde, en Europe c'est seulement 130 000 unités qui ont circulé. Ce qui ferait qu'on serait peut-être sur 20 000 exemplaires vendus seulement en France. On remarque qu'on tomberait approximativement sur le même chiffre que Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Et si on rajoute les pertes et les détériorations au fur et à mesure des années, il est certain qu'il ne reste plus beaucoup d'exemplaires en très bon état. Ce jeu est également compatible avec le G-Con 2, mais il pouvait être aussi utilisé avec une manette, mais seulement, c'est précisé derrière la boîte, avec des joysticks analogiques, très important, mais pas beaucoup plus pratique. Sachez que pour la plupart des jeux que je vous présente, il a fallu parfois que j'en achète 2 ou 3 exemplaires afin de m'assurer d'avoir les bons éléments et que tout corresponde et surtout que ça soit le plus complet possible afin de vous les présenter. Resident Evil Dead Aim. Pour les plus de 16 ans, compatible G-Con 2. On trouve ici un boîtier bleu de couleur standard, l'ouverture simple, l'hologramme situé en bas à gauche avec l'emplacement prévu sur la jaquette, le code SLES 51448 et toujours dessous les derniers chiffres du code barre. Ici. Toujours l'emplacement carte mémoire, impression du DVD en bichromie, comme pour la jaquette, quelque chose de plutôt sobre, avec beaucoup de blanc, ce qui est plutôt rare pour des jeux Resident Evil qui ont un univers souvent très sombre, très graphique, très sanglant. Et on retrouve quand même le rouge pour le sang. Pour cette édition, je n'ai pas trouvé d'autres éléments qui se rajoutaient au livret. Et l'arrière, vous voyez ici, est complètement blanc. On retrouve le code, le livret imprimé en noir et blanc, présentation des personnages. On est sur un petit livret, une dizaine de pages. Là, on voit l'œil et cette goutte de sang, l'œil qui pleure, le viseur, et on voit ici un personnage qui vise. Très sympa, je pense à une jaquette qui pourrait faire l'objet d'une analyse. Un focus sur le DVD qui permet de voir le code du jeu et on y voit le personnage principal. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez connu ces jeux. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut les ninjas!